que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, ce sera une guidance où je vous inviterai à faire un choix, comme je le fais de temps à autre. Alors, vous avez un objectif dans votre vie, quel que soit l'objectif. Vous souhaitez savoir s'il va se concrétiser, aboutir positivement. Peut-être que vous allez pouvoir vous sentir éclairé en faisant votre choix parmi ces trois objets. Donc on a une petite feuille verte pour le premier choix, une rose rouge pour le deuxième choix et une fleur blanche et jaune pour le troisième choix. Alors, faites votre choix en conscience, bien sûr. Le but est de savoir si votre objectif va aboutir comme vous le souhaitez, quel que soit le domaine. En faisant les guidances, je resterai vraiment évasive par rapport au domaine, histoire que vous puissiez remettre votre objectif, qu'il soit professionnel, sentimental, amical, relationnel, financier. Vous souhaitez vendre une maison, vous souhaitez voir si cet objectif de vente va aboutir. Enfin, à vous de voir quel sera votre objectif prochainement ou présentement. Je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix. Je vais quant à moi allumer ma petite bougie et mon bâton d'encens pendant ce temps. Alors, je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour faire votre choix. Je vais, quant à moi, me connecter aux personnes qui ont choisi la feuille verte. Alors, je vais me saisir de l'oracle des miroirs pour pouvoir répondre à vos interrogations par rapport à vos objectifs. Alors pour vous qui avez choisi la feuille verte, vous avez en carte de coupe l'examen sur l'instabilité. Alors avec la carte de l'examen, on annoncera un examen d'une situation. Vous avez peut-être une situation que vous devez examiner clairement, prendre connaissance de certaines informations, analyser les choses par rapport à votre objectif. Quel est-il cet objectif et ce que vous pouvez faire pour amener une réussite, une concrétisation de cet objectif. Avec cette carte de l'examen, on indique clairement que vous pourriez avoir certains moyens en votre possession pour parvenir à la réussite de votre objectif. Cet objectif, au travers de la carte de l'examen, vous demandera d'avoir confiance en votre potentialité, en votre réussite. Concernant cette situation instable, donc on a peut-être quelque chose où on doit trouver son équilibre pour pouvoir amener cet objectif à se concrétiser. On peut ressentir une certaine fragilité par rapport à votre objectif. Alors il y a peut-être certains caprices des événements actuels qui vont faire que votre objectif peut avoir des variations, peut avoir les tendances inconstantes pour parvenir justement à la réalisation de cet objectif. Vous êtes peut-être sur une situation fragile. C'est probablement une situation qui vous demandera de vérifier si cette voie ou cet objectif que vous souhaitez voir s'accomplir
ne représente pas une certaine précarité, une certaine incertitude. Savoir si vous avancez, est-ce que la situation qui est la vôtre représentera de l'instabilité qu'il vous faudra peut-être examiner avant de vous engager de manière incertaine dans une voie qui n'est peut-être pas la vôtre, quel que soit bien sûr le domaine. Et bien sûr, il se peut qu'au travers de cette coupe, vous examinez votre situation, vous qui avez choisi la feuille verte, parce que probablement vous pourriez avoir quelques doutes sur une situation, quel que soit bien sûr le domaine. Donc on a une situation où vous pourriez être dans le doute, où vous sentez qu'il peut y avoir un déséquilibre, que vous examinez. Alors on a en dos de jeu la carte de la fatalité. Avec la carte de la fatalité, on annoncera comme un symbole de malchance, de choses accidentelles, des choses qui arrivent, on a peut-être des chutes sur certains événements de sa vie. On a peut-être eu des pertes, on a peut-être eu des vols, on a peut-être eu le fait de devoir détruire une situation ou avoir une situation détruite nécessitant de reconstruire, donc d'où l'instabilité que vous avez eue en couple. Vous avez dû très probablement vous trouver dans une situation d'infortune où il vous a fallu revoir la stabilité de votre vie, quel que soit le domaine. Il y a donc un passage à l'action obligatoire avec cette carte de la fatalité. Avec la carte de la fatalité, il n'y a pas de possibilité d'agir sur les événements qui se produisent, puisque cette situation vous annonce quelque chose d'incontournable. Il y a effectivement cette notion de fatalité, donc une situation que vous espérez peut-être voir s'améliorer, mais qui annonce clairement une invitation à faire le dos rond en attendant que votre situation s'améliore. Donc il faut vraiment analyser votre situation qui semble déséquilibrée, instable. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas vers quelle destination vous orienter. Alors justement, on va voir, on va mettre donc, je vais mettre 12 cartes sur la table, comme je l'ai fait pour les messages de l'au-delà l'autre jour. Et je vais prendre 3 cartes, 2 cartes et une carte. Donc là, il y a mes 12 cartes, 3, 6 et 6, 12. Donc vous avez un objectif, visiblement, c'est peut-être de redresser une situation, quelle qu'elle soit. Selon moi, un objectif qui demande d'examiner votre situation. Alors, je vais prendre 3 cartes pour voir les plus pour vous aider à avancer dans vos objectifs. Donc, 1, 2, 3. 3 cartes pour représenter les moins, les difficultés, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer dans vos objectifs. 1, 2, 3. Donc je les mets là. Ensuite, 2 cartes qui vous apporteront quelques opportunités pour parvenir à vos objectifs. 2. Deux cartes qui pourront indiquer quelques dangers, quelques retards, quelques freins à vos objectifs. 2. Donc il me reste 2 cartes là. Je vais en éliminer une, celle-ci. Et celle-ci, je vous la dévoilerai en dernier. Alors dans un premier temps,
Je vais vous annoncer les qualités, les plus qui vous permettront d'aboutir à votre objectif, en tout cas d'avancer dans votre objectif. Donc là, on a la fécondité, on a la chance, c'est plutôt bénéfique pour vous, et on a le rêve. Donc on a vraiment quelqu'un qui souhaite concrétiser quelque chose, un objectif donc. Et visiblement, vous avez une situation qui, au demeurant, pourrait être instable, qui pourrait demander à l'examiner de plus près. Vous êtes peut-être dans le doute, vous avez besoin de réponses, vous ne savez pas trop où vous vous orientez, mais en tout cas, on vous annonce clairement, avec la fécondité, cette notion de patience pour pouvoir aboutir à votre objectif, le fait de vous sentir clairement en ouverture à tout ce qui concernera le fait de vous montrer zen et tranquille pour voir votre objectif aboutir, ne vous stressez surtout pas. Cette carte de fécondité indique clairement l'idée de s'ouvrir à ce qui pourra être amené à mûrir prochainement. Vous devez donc être patient et vous devez clairement vous ouvrir à ce qui sera fécond et productif pour vous. Alors certes, cette carte invite également à une certaine période de réflexion pour pouvoir être amené à amener plus de productivité, plus de fécondité, plus de choses qui vous permettront de vous ouvrir à de bonnes réussites. Donc ne rien précipiter, évidemment, avec la carte de la fécondité. On prépare les choses pour pouvoir atteindre cet objectif, se dire que les choses n'arriveront pas en claquant des doigts, mais en étant patient. Voilà, un petit peu comme une femme qui attend un enfant pour un accouchement. Avec la carte de la chance, en deuxième, on vous dira que vous pourriez avoir des aides providentielles, un coup de pouce du destin dans votre objectif. C'est un peu comme si vous êtes amené à jouer à la loterie, les choses arrivent d'une façon inattendue. À la loterie, on ne s'attend jamais vraiment à gagner. Donc là, vous allez vraiment avoir des possibilités lors de cette période de gestation qui vous permettront d'entreprendre certaines choses, de saisir des opportunités. C'est une période de multiples possibilités avec la carte de la fécondité. On a quelque chose de fécond et de productif. C'est vraiment quelque chose qui vous amène une évolution, selon moi, féconde. Avec la chance que vous avez, vous pourrez être amené à obtenir ce que vous souhaitez. Avec la carte du rêve, vous avez probablement quelque chose dont vous rêvez. Vous avez peut-être quelques ambitions cachées dans votre subconscient, dont vous n'êtes peut-être même pas encore conscient actuellement. Vous avez des choses auxquelles vous pensez clairement avoir votre objectif aboutir. Avec ces trois cartes, on annonce que, en tout cas, vous avez toutes les opportunités, toutes les qualités pour mettre en œuvre certaines choses dans votre vie pour voir avancer vos objectifs vers quelque chose de constructif. Alors, deuxièmement, on va voir donc les difficultés justement que vous pourriez rencontrer par rapport à vos objectifs. Puisqu'on note quand même qu'au travers de la coupe, on a quand même quelque chose d'instable, d'inégal, d'irrégulier, quelque chose qui vous met peut-être dans le doute parce que vous ne savez pas où avancer dans cette situation par rapport à vos objectifs. Donc, les moins, donc les difficultés. On a la carte de la naissance, on a la carte de la santé et on a la carte de la culpabilité. Alors vous avez probablement un projet, un objectif, de le voir naître, de le voir se concrétiser. Avec la carte de la naissance, vous souhaitez vraiment le voir arriver à maturité. On indique encore cette notion de patience avec la naissance. Donc le moins, ça pourra indiquer qu'il vous faut peut-être faire preuve de patience pour voir les choses arriver à maturité. Il faut attendre que les choses
arrivent à maturité et se construisent. On ne construit pas une ville en un jour. Donc, il faut attendre vraiment que le projet mûrisse. Alors là, on peut annoncer qu'effectivement, avec la carte de la santé et la carte de la culpabilité juste à côté, que vous pourriez effectivement bloquer sur cette situation parce que vous pouvez parfois être négatif. Je le ressens dans cette situation par rapport aux démarches que vous devez entreprendre ou par rapport à l'évolution de cette situation. Vous avez peut-être peur, vous avez peur que cette situation n'aboutisse pas. Avec la naissance, on peut indiquer avec la carte de la santé et de la culpabilité que vous pourriez culpabiliser ou avoir des peurs que cette situation ne prenne pas naissance. Donc là, c'est clairement les moins qui pourraient survenir par rapport à votre objectif que vous avez en vue et qui pourrait représenter clairement un frein, une difficulté qu'il faudra peut-être pallier à cela pour envisager la réussite de votre objectif. Les deux cartes qui pourront vous parler d'opportunités sur votre objectif. On a la carte de la loi et on a la carte de l'évolution. Alors, au travers de cette carte de la loi, on notera cette idée de se montrer diplomate, de chercher son équilibre, de rencontrer une période de stabilité malgré l'aspect que la coupe vous annonçait. On annonce clairement que si vous souhaitez mettre en place quelque chose, trouver votre équilibre dans une situation, quel que soit le domaine de votre objectif, on annoncera clairement une évolution. Alors avec la carte de l'évolution, on a l'idée de distinction, de reconnaissance, d'honneur. On a vraiment du mouvement, on a quelque chose qui s'améliore. Voilà, si vous étiez dans une situation instable par rapport à ce que vous souhaitez voir aboutir, on a clairement quelque chose qui se rééquilibre avec la loi et qui évolue. Il y a du mouvement vers un meilleur équilibre. Vous aurez peut-être aussi la loi qui sera là pour vous aider à évoluer. Vous pourrez peut-être avoir affaire à des personnes dans la justice pour vous permettre d'évoluer, de faire bouger les choses par rapport à votre objectif, qu'il soit personnel, professionnel, comme je vous le dis, ou familial, ou relationnel, etc. En tout cas, vous pouvez rencontrer quelques obstacles au niveau juridique, mais au niveau d'une instabilité liée à un certain équilibre sur le plan par rapport au fait que vous angoissez, vous avez peur, vous êtes dans le doute par rapport à votre évolution dans votre objectif, par rapport à l'objectif que vous visez. Alors quel danger on vous annonce par rapport justement à cet objectif? Eh bien, avec la carte de l'argent et de l'homme, il se peut qu'il y ait quelques soucis au niveau financier, mais ceci dit, vu que vous avez la chance, je pourrais indiquer que s'il y a des dangers ou des situations à risque pour vous, qui pourraient vous freiner ou vous retarder dans vos projets, vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui cherche à bloquer votre avancée. Néanmoins, avec la carte sur la gauche, je ne note aucun blocage, au contraire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à bloquer votre évolution au niveau financier, mais également vous empêcher de voir votre route tourner à votre avantage. Donc, on a peut-être quelqu'un, une personne dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme, qui cherche à avoir une ascendance sur votre objectif et cherche par là même à voir votre objectif scratché. On peut indiquer la carte restante étant la femme. On peut annoncer toutes sortes de situations, soit pour une femme, soit pour un homme. Et c'est peut-être par le biais d'une femme que votre objectif pourra peut-être atteindre son objectif, son évolution, et vers quelque chose d'équilibré. Voilà donc la carte que j'avais éliminée.
était la carte du retard. Ce qui annonce clairement que si vous avez un objectif, on vous invitera, que vous soyez une femme ou un homme, à faire preuve de patience, puisqu'il y a des choses qui arriveront en son temps. N'ayez aucune peur, aucune culpabilité, peut-être travailler aussi sur le subconscient pour arriver à voir votre objectif aboutir. Voilà ce que je peux voir pour vous avec l'oracle des miroirs, à vous qui avez choisi la feuille verte. Alors justement, j'avais envie quand même, avant de terminer votre tirage, de vous apporter un petit message d'effet, voir quel message elles ont à vous transmettre. Bien écoutez, voilà, j'ai le message qui est tombé tout seul. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver retrouve, en plus on a une feuille verte, comme quoi, hein, comme l'arbre en hiver retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ça rejoint clairement ce que je vous ai indiqué. Cette idée de patience que vous annoncent les maîtres ascensionnés à présent. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Vous avez affaire aux cristaux. En dos de jeu, on vous dit maternez-vous. Alors, j'ai bien envie de vous lire le petit message du livret, à vous qui avez choisi la feuille verte. Cristaux. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Cette carte a également d'autres significations. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux, encore pour communier avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Alors, c'est marrant parce que cette carte est accompagnée d'une fée, et là, je vous ai pris l'oracle des fées. Donc, il y a peut-être cette idée de vous apporter vraiment du bien-être et à communier avec la nature, les fées, vraiment demander de l'aide. Et puis, maternez-vous, hein, comme le dit la carte de la Vierge Marie. Vous avez cette idée de communier avec la nature et de vraiment prendre soin de vous et de faire preuve de patience, un petit peu comme la mère qui materne qui se materne lorsqu'elle attend un enfant. Voilà pour vous qui avez choisi la feuille verte. En tout cas, j'espère que ces quelques messages vous auront bien apporté par rapport à l'objectif que vous souhaitez voir aboutir. Merci à vous de m'avoir écouté. Et je vais donc me connecter aux personnes. En tout cas, je vous souhaite une réussite certaine par rapport à votre objectif. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé par rapport au choix que vous avez fait.
Et je vais quant à moi me connecter aux personnes qui ont choisi la rose rouge à présent. Alors pour vous qui avez choisi la rose rouge, je vais donc me saisir de l'oracle des miroirs et voir, eh bien, est-ce que votre projet va aboutir? Est-ce que votre objectif va aboutir? Et ce que la coupe déjà va vous annoncer en premières informations. Alors merci à mes guides de lumière d'apporter aux personnes qui ont choisi la rose rouge les messages qui leur parleront un maximum par rapport à l'issue de leur objectif, quel qu'il soit. On a la carte de la loi et on a la carte de la victoire. Alors avec la carte de la loi, on fera évidemment référence à trouver son équilibre dans une situation, à trouver une forme de stabilité, quel que soit le domaine où vous souhaitez atteindre une stabilité. En tout cas, avec la carte sur la droite, on vous annonce clairement la résultante. Il est question vraiment de victoire, d'empoigner une victoire dans le domaine que vous souhaitez voir aboutir. Donc, il y a la loi, la victoire. Sur peut-être un contexte qui vous préoccupe ou que vous souhaitez vraiment voir aboutir. C'est peut-être un rêve de toujours, vous avez peut-être quelque chose que vous souhaitez voir aboutir, un objectif qui peut représenter un rêve, mais également une grande ambition ou encore quelque chose qui vous tient à cœur et qui ne vous quitte pas depuis un certain temps. Alors je vais mettre les 12 cartes et comme je l'ai fait pour le premier tirage, je vais prendre les cartes qui correspondent au pour, au contre, aux avantages, au retard. Voilà, donc j'ai... Il peut y avoir une forme de blocage aussi par rapport à un équilibre à retrouver ou une stabilité aussi à retrouver, puisque cette carte peut indiquer aussi des blocages au niveau psychique, au niveau du subconscient, des choses dont vous n'êtes pas forcément toujours conscient. Et puis peut-être revoir si vous n'êtes pas dans l'illusion par rapport aux objectifs que vous pouvez avoir, pour pouvoir atteindre cette victoire dont il était question dans la coupe. Alors je vais prendre 3 cartes qui représenteront donc les qualités que vous pouvez mettre en avant pour voir votre objectif avancer. Donc une carte, 2 cartes. Comme cette carte est venue, je vais la prendre. 3 cartes qui annonceront les difficultés que vous pourriez être amené à rencontrer dans votre objectif. 2, 3. Ensuite, 2 cartes qui apporteront les opportunités que vous pouvez avoir par rapport à votre objectif. On va prendre 2 cartes pour annoncer le frein, le retard, les blocages, les choses qui pourront mettre en danger votre objectif. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Il me reste donc 2 cartes. Je vais éliminer celle de gauche. Dans un premier temps, je vais vous annoncer les qualités à mettre en œuvre pour voir votre objectif avancer. Alors les qualités à mettre en œuvre, il est possible que vous ayez une situation après laquelle vous courez depuis un certain temps et qui voilà, vous fait sentir que vous ratez peut-être le coche sur certaines choses. Là, on vous recommandera clairement d'avoir recours à une certaine acuité, un certain discernement, une certaine lucidité, peut-être essayer vraiment de vous connecter à ce qui vous permettra d'attirer à vous cette situation
que vous souhaitez dans votre vie. Avec la carte de la réunion, peut-être sera-t-il bien d'entretenir une vie relationnelle enrichie par de bonnes personnes que vous côtoyez. Vous pouvez effectivement entrevoir dans votre vie, vraiment les qualités que vous pouvez entrevoir, c'est vraiment de viser les relations positives, les personnes dont vous souhaitez vous entourer pour atteindre votre objectif et ne pas manquer le coche. Également, faire preuve de lucidité vis-à-vis des personnes qui cherchent à vous retarder. Donc, il y aura vraiment cette idée que vous pourriez être lucide par rapport aux personnes qui souhaitent vous retarder par rapport aux rencontres que vous faites ou par rapport aux rendez-vous que vous pourriez avoir. Probablement également prendre des rendez-vous avec des personnes qui seront là pour vous aider à évoluer par rapport à votre situation qui prend du temps. Et puis, vous pouvez aussi être attentif. C'est une de vos qualités au travers de votre objectif, d'être attentif ou attentive aux personnes à qui vous parlez, à qui vous côtoyez pour vous éviter de vous retarder. Les 3 cartes suivantes représentent les difficultés que vous pouvez être amené à rencontrer. L'amitié, le voyage, l'examen. Alors, il y a peut-être des situations avec des personnes que vous êtes en train d'examiner. J'ai l'impression que ces cartes, arrivant donc dans cette partie de la question représentant les difficultés que vous pouvez rencontrer, peuvent annoncer que vous pouvez avoir quelques personnes dans votre environnement. Donc, c'est pourquoi on avait cette carte de la réunion, où vous allez effectivement faire preuve de clairvoyance et de lucidité par rapport à des personnes dans votre entourage, dont il faudra clairement examiner la situation, puisque vous pouvez avoir des personnes à qui vous êtes liés étroitement, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis, comme cette carte l'indique, qui pourraient chercher effectivement à vous empêcher de décoller dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle, professionnelle, familiale, relationnelle, etc. Voilà donc les difficultés que vous pourriez être amené à rencontrer. Être attentif, examiner cette situation par rapport à votre entourage, les liens que vous pouvez nouer avec des personnes. Alors les opportunités qu'on vous annonce. Alors nous avons la femme et nous avons le verdict. Alors les opportunités avec la femme, on peut indiquer qu'il s'agira de vous si vous regardez cette guidance et que vous avez choisi la rose rouge. Ça peut être une femme qui pourra vous aider à trouver des réponses, à obtenir un aboutissement par rapport à des réponses qui vont arriver par rapport à votre situation. Les opportunités qui seront intéressantes pour vous seront de réfléchir justement aux décisions que vous allez prendre, aux résultats que vous allez obtenir dépendra des décisions que vous aurez prises, évidemment. Donc, avec la carte de la femme, on peut indiquer d'être à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, pour prendre vraiment vos décisions en conscience et voir finalement les retombées qui arriveront. Alors, on a vraiment une histoire de décision avec cette carte du verdict. Donc, vous allez vraiment être clairvoyant, analyser les situations, analyser ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif, parce que vous ferez appel aussi à votre discernement, à votre intuition. Alors vous pouvez être un homme, cette carte peut représenter une énergie féminine, votre intuition, votre côté intuitif, votre sensibilité. Soyez en ouverture à votre sensibilité. Et vous avez peut-être l'opportunité d'avoir quelque chose qui va tomber, une nouvelle, une réponse d'une personne dans votre situation, vous permettant d'atteindre une évolution. Les 2 cartes annonçant les retards dans vos projets, dans votre objectif, eh bien, on a les retards, les freins ou les dangers. Eh bien, ce sera probablement le danger de voir certaines personnes faire barrage avec la carte du bouclier. On peut avoir effectivement des situations qui tournent en rond,
qu'il vous faudra vraiment examiner de très près pour être sûr que certaines personnes ne cherchent pas à contrer votre évolution. Voilà, donc c'est ça le retard, les dangers, les freins. On a peut-être quelqu'un qui cherchera, ou quelqu'un ou une situation qui sera peut-être freinée avec cette carte du bouclier, vous empêcher d'avancer ou faire que vous tournez en rond dans une situation avec la carte du retour. Enfin, j'ai cette carte qui annonce qu'effectivement, vous pourriez avoir quelques accusations, une situation où il y a plusieurs personnes, où il y a vraiment cette nécessité de voir clairement les choses, de prendre des décisions, et puis de statuer, puisqu'il peut y avoir quelque chose qui peut être en évolution, arriver à une certaine victoire. Attention toutefois aux personnes ou au contexte qui pourrait amener à mettre un frein par rapport à des personnes qui parlent sur vous ou des personnes qui seraient là pour vous accuser ou pour vous empêcher de réussir et d'avancer et de faire que votre situation tourne en rond. Alors, la carte que j'avais exclue, eh bien, c'était la carte de la parole. Alors oui, vous avez des personnes dans votre contexte ou des situations dans votre contexte où il faudra vous exprimer déjà. Et puis, faire attention à qui vous parlez, ne pas trop parler dans votre entourage pour voir aboutir votre projet ou votre objectif. Que ce soit un objectif personnel ou financier ou professionnel, à vous de voir. Alors, je vais vous apporter votre petit message à vous qui avez choisi la petite rose rouge. Votre petit message des fées. Bon, écoutez, j'ai la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque encore par rapport au retour d'une personne ou au retour d'une situation, ou une situation qui tourne en rond, qui vous empêche d'avancer. On avait la carte du rêve qui peut annoncer un blocage psychologique. Avec la carte en dos de jeu, vous avez les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Vivez dans l'instant présent et par rapport à cet objectif que vous avez, voyez la magie en toute chose et de cette façon, vous verrez quelque chose évoluer positivement dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Que vous annoncent les maîtres ascensionnés à présent? Eh bien, cette carte qui était tombée tout à l'heure, elle retombe à nouveau. On vous parle d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre à retrouver, à vivre dans l'instant présent et à laisser les fantômes du passé. Écoutez votre cœur également. Alors, équilibrer carrière et vie familiale, peut-être que le message que je vais vous lire dans le livret va pouvoir vous être d'une aide précieuse. C'est une carte qui est accompagnée d'Isis. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. La carte a également d'autres significations. Vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail.
Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites, tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Alors, on vous parle d'Isis également. Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée, envers Osiris et Horus respectivement. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Et oui, voilà. Donc vous avez vraiment Isis qui pourra être sollicité si vous souhaitez voir retrouver l'équilibre dans votre vie. Et que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Dans tous les cas, on vous recommande clairement d'écouter votre cœur. À vous qui avez choisi la rose rouge. Voilà, par rapport à ce que vous souhaitez voir aboutir positivement dans votre objectif. J'espère que ces quelques messages vous auront bien aidé à vous qui avez choisi la rose rouge. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous transmettre ces messages. Alors, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et j'espère que ces quelques messages vous aideront dans vos objectifs. Alors, à vous qui avez choisi la fleur blanche et jaune, donc on va voir sur quel tirage nous allons pouvoir nous orienter pour répondre à la question, est-ce que votre objectif va se concrétiser? Va-t-il aboutir positivement? Alors, je demande à mes guides de lumière de répondre à la question pour ceux qui ont choisi la fleur blanche et jaune. Est-ce que leur objectif va aboutir? Va se concrétiser? Est-ce que vous allez y voir plus clair par rapport au tirage? Alors, on va voir ça. Déjà, dans un premier temps, je vais vous apporter quelques messages avec la coupe. Donc, on vous parle de la maison et on vous parle de la sexualité. Alors, avec la carte de la maison, il peut être question de la maison, mais également de l'entreprise, de quelque chose apportant des fondements, de la solidité, de la stabilité. Là, on a un couple qui est en plein ébat sexuel, mais on parlera également de la notion de couple, d'association, de lien, de fusion. Donc, quel que soit votre domaine, quel que soit votre objectif, vous avez probablement cet objectif de fonder quelque chose de stable et de vous relier à soit une personne, soit une entreprise, soit un foyer, fonder un foyer avec une personne. Voilà, donc quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, personnel, on a cette idée vraiment de fondement et de stabilité par rapport aux fusions que vous pourriez avoir dans votre vie. Donc par rapport à l'objectif que vous souhaitez voir se concrétiser. Avec la carte de l'accusation, on a probablement quelques attaques de toutes sortes. On a des accusations, on a des commérages, des ragots. On a également certaines choses qu'il vous faut peut-être surmonter, des difficultés qui sont réelles ou imaginées. En tout cas, il se peut que vous ayez quelques soucis donc pour parvenir à cet objectif, lié peut-être à des personnes ou un contexte qui n'est pas forcément favorable à favoriser cette connexion pour réaliser, pour concrétiser votre objectif vers une plus grande stabilité. Alors je vais mettre les 12 cartes sur la table. Alors, je vais prendre 3 cartes pour exprimer les qualités, les choses à mettre en œuvre pour faire que votre objectif
atteigne son but. Alors, 1, 2, 3. Bon, l'autre, elle est venue, alors je vais la prendre. 3 cartes. 3 cartes pour représenter les difficultés que vous pourriez être amené à rencontrer dans cet objectif. Deux cartes pour indiquer les opportunités que vous pourriez être amené à obtenir. Deux cartes qui exprimeront le frein, le retard, le danger, la mise en danger de votre objectif. Il reste 2 cartes. Eh bien, écoutez, vu que celle-ci restait là, je vais garder celle-ci et je vais exclure celle-ci. Et je vais vous annoncer donc les qualités que vous pouvez mettre en œuvre pour voir avancer vos objectifs. Il sera bien de voir au travers des difficultés que vous rencontrez, ça peut être ces accusations en question, ces culpabilités, ce mal-être, de voir que lorsque dans cette situation que vous vivez, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, de voir au travers de cette situation négative pour vous, une opportunité justement, que c'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie pour vous aider justement à atteindre quelque chose de plus porteur, je dois dire, de plus fécond dans votre vie. Donc voir les difficultés comme des opportunités de rebondir sur quelque chose de plus intéressant pour vous. Voilà, donc c'est le conseil qu'on vous donne, les qualités que vous devez mettre en avant. Là, on a vraiment des mains qui tendent un cadeau. Donc, il y a certaines choses à mettre en avant dans un contexte où vous pouvez effectivement avoir du mal à surmonter quelques difficultés. Deuxièmement, les 3 cartes représentant précisément ces difficultés. On a la carte de la naissance, on a la carte de la distance et on a la carte de la séparation. Alors, il y a certainement une situation dont vous avez dû vous séparer qui vous crée un certain mal-être et vous avez vraiment l'objectif de voir votre situation évoluer ou un objectif que vous vous êtes fixé, que vous souhaitez voir évoluer et qui peut rencontrer quelques difficultés par rapport à une séparation ou par rapport à une page que vous avez dû tourner ou par rapport à une prise de distance. Peut-être quelque chose ayant un rapport avec les enfants, avec quelque chose que vous souhaitez voir naître, quelque chose que vous souhaitez voir se concrétiser. On voit clairement qu'il y a probablement des déplacements à faire, il y a peut-être l'idée de se séparer de certaines choses qui peuvent vous amener à culpabiliser dans votre contexte par rapport à votre objectif. Les 2 cartes qui peuvent exprimer les opportunités qui seront dans votre vie pour voir aboutir votre objectif. On a la santé et on a l'argent. Eh bien pour moi, je dirais que les opportunités qu'on vous présente, c'est la santé financière à venir. Voilà, vous avez des opportunités liées aux finances et des opportunités de retrouver peut-être plus de vitalité au niveau de votre santé. Donc il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur, donc voir vraiment dans un contexte négatif le positif pour voir qu'effectivement tout n'est pas si noir, malgré certaines choses dont vous vous séparez, ou vous prenez peut-être de la distance, il y a des choses qui vont se présenter juste derrière, par rapport aux objectifs que vous avez présentement. Alors, ce qui peut représenter un frein ou un retard pour vous, ou un danger par rapport à votre objectif, eh bien on a quelque chose de déséquilibré. Alors vous avez probablement votre tranquillité déséquilibrée, instable, par rapport à un contexte, à votre objectif justement. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop si vous devez avancer, donc il y a probablement quelque chose qui vous fait douter et qui met peut-être votre tranquillité
en déséquilibre. Voilà donc ce que je peux voir par rapport au retard, au blocage que vous pourriez avoir. Donc une situation qui pourrait amener une certaine instabilité et perturber votre tranquillité d'esprit. En plus, là, on a la santé juste sur le dessus. Donc oui, vous avez probablement une situation à rééquilibrer et puis à vérifier que les choses qui arrivent et qui cherchent à vous retarder ou qui mettent en danger votre objectif ne viennent pas déstabiliser votre tranquillité, votre quiétude, votre paix de l'esprit par rapport à ce que vous envisagez de voir aboutir. Alors la dernière carte vous parle effectivement de retard. Alors j'avais exclu la carte de l'ouverture. Donc oui, il y aura des ouvertures, il y aura quelque chose qui se fera, mais vous avez certaines choses à rééquilibrer et à restaurer potentiellement, et puis à retrouver un contexte qui vous aura peut-être demandé de vous séparer de certaines choses, de tourner une page sur une situation, et puis peut-être de vous sentir mieux sur le plan de la santé également. Instabilité peut-être sur le plan de la santé. Voilà ce que je peux voir avec l'oracle des miroirs pour vous qui avez choisi la fleur blanche et jaune. Donc, je vous apporte à vous qui avez choisi la fleur blanche et jaune votre message des fées. Et bien sûr, je remercie les guides de vous apporter le message le plus parlant. Bien, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Écoutez, je vais vous les lire. On vous annonce les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est plutôt beau ça. Vous avez également Banshee qui est tombé. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et oui, vous avez quelque chose dont vous avez peut-être tourné une page, où vous devez vous séparer. Il ne faut pas s'attacher à ce qui n'est plus, et puis vous ouvrir à quelque chose qui vous apportera effectivement la concrétisation de certains objectifs que vous pourriez avoir dans votre vie. Que vous annoncent les maîtres ascensionnés? À présent, je vais prendre une carte au hasard. La liberté. C'est plutôt une belle carte. Et puis, on a la carte de l'enseignant. Alors, peut-être à faire un travail sur vous pour voir dans votre situation, comme je vous ai dit, dans tout mal, il y a un bien, un enseignement de vie pour trouver votre liberté. Alors, la carte de la liberté accompagnée d'Ina vous annonce: abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Effectivement, il y a quelque chose à balayer, à tourner une page, à faire une coupure. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Cette carte a également d'autres significations. Il est temps de tourner la page. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au tirage de l'oracle des miroirs. Il y a une page qui est tournée, à mon avis, dans votre situation. Il faudra peut-être tourner une page pour réaliser votre objectif. Il est temps, en tout cas, de tourner la page
sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. On la dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers de Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissus utilisés dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Voilà un message qui vous permettra de vous libérer, très probablement. N'hésitez pas à faire appel à Ina. Et puis prenez comme un enseignement s'il y a quelque chose dont vous devez vous détacher pour pouvoir évoluer, voir évoluer vos objectifs de vous sentir libre, comme cette carte l'indique, et puis d'évoluer clairement dans votre vie. Voilà, en tout cas, j'espère que ces quelques messages vous auront bien aidé à vous qui avez choisi la fleur blanche et jaune. Merci à vous de m'avoir écouté et j'espère que ces quelques messages vous aideront si vous avez quelques objectifs en ce moment même. En tout cas, je vous envoie à tous beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Que votre vie puisse évoluer vers quelque chose de constructif, d'évolutif et puis positif. Voilà, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.